chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait : « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé sur le bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde, et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans une bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait : « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait : « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore : « Vous ne saisissez pas cette parabole ? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la parole dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Des petits mots pour avance pli devant. Et causement pour rouvre le cœur. Ce passage de l'Évangile selon saint Marc montre Jésus au bord de la mer de Galilée. Il est monté dans une barque et enseigne à une foule très nombreuse, comme le font les rabbins à la synagogue. Il raconte alors la parabole d'un semeur qui sème sur différents types de terrains. Les 3 premiers terrains sont mauvais. Les graines tombent sur le bord du chemin ou sur du sol pierreux ou encore dans les ronces. C'est sur le dernier terrain, dans la bonne terre, que les graines poussent et se multiplient. Mais la signification de la parabole du semeur reste cachée pour la plupart des auditeurs. D'ailleurs, Jésus constate l'aveuglement, la surdité de la foule. Ainsi, les rebelles à la volonté de Dieu se ferment eux-mêmes à la bonne nouvelle. Si leur cœur était disponible, ils verraient et ils entendraient les vérités de l'Évangile. Alors la conversion serait possible pour eux.
C'est seulement à ses apôtres et à ses disciples que le Seigneur va donner la signification de la parabole, c'est-à-dire à ceux qui se laissent initier par le divin Maître. Cependant, même à ses disciples, Jésus reproche de ne pas saisir cette parabole. Il déplore le manque de foi de ceux qui l'ont pourtant choisi comme Seigneur. C'est l'accueil de sa passion et de sa résurrection qui permettra aux chrétiens de déchiffrer les mystères du royaume. Il leur révèle donc le message caché. Jésus, le divin semeur, sème les vérités évangéliques dans les cœurs. Les 3 mauvais terrains sur lesquels la parole éternelle ne peut pas pousser, ce sont les cœurs qui laissent les forces du mal agir en eux. Puis les cœurs qui se laissent submerger par les persécutions et les obstacles. Enfin, les cœurs qui se laissent accaparer par les soucis et les séductions du monde. Le dernier terrain, c'est le cœur fertile, c'est-à-dire disponible aux vérités éternelles de l'Évangile. Frères et sœurs, cette parabole du semeur sorti pour semer est pour nous une invitation à un examen de conscience. Il s'agit de repérer ce qui fait obstacle à la germination de la parole de Dieu, à sa croissance et à son épanouissement dans notre cœur. Il s'agit de se demander quel accueil nous faisons à la parole. En ce début d'année, mettons sur notre liste de bonnes résolutions pour 2024 de tout faire pour que notre cœur soit la bonne terre. Pour cela, préparons le terrain, labourons notre cœur avec le soc de la mortification, du jeûne, de la réconciliation et de la prière. Fertilisons notre cœur avec l'engrais de l'Eucharistie. Enfin, laissons le Seigneur ensemencer notre cœur par une lecture active et éveillée de sa parole. Car ce qui fait la gloire du Père éternel, c'est que nous portions beaucoup de fruits et que nous soyons pour le Seigneur des disciples.